Salut, je m'appelle Mathieu Ruffray, j'ai 24 ans, je suis caméraman professionnel basé dans le sud de la France, dans le milieu du sport et en particulier du VTT. On va dire que dans mon métier, il y a deux phases principales, la phase de tournage et la phase de montage. C'est-à-dire que j'ai des journées où je vais être sur le terrain, je vais être avec ma caméra, je vais faire des images de produits, je vais réfléchir à la conception des plans, etc. Et la deuxième phase de mon métier, c'est la partie montage vidéo. Donc je passe des journées devant l'écran d'ordinateur à bosser sur les montages vidéo, histoire d'avoir des montages dynamiques, des montages qui plaisent aux clients. Et voilà, c'est hyper varié, donc c'est vraiment cool. Alors à la base, je suis un grand passionné de sport et j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est caméra vers l'âge de 15 ans. Et après quelques années à vraiment regarder des vidéos et vraiment voir que je kiffais le domaine de l'image, le monde de l'image. Dans un premier temps, c'était vraiment pour le plaisir et c'est devenu un peu plus professionnel. J'ai monté mon auto-entreprise et j'ai commencé à faire des projets payés et voilà, c'est parti de là. Il existe des écoles de cinéma, je connais 50% de personnes qui ont fait des écoles de cinéma et 50% de personnes qui, eux, n'ont pas fait d'école de cinéma. En fait, avec YouTube, Internet, le relationnel aussi, tu peux apprendre tellement de choses et moi je sais que mon école, j'ai appris tout sur Internet, tout sur YouTube et je pense que si tu es passionné et que tu te donnes les moyens, ce genre de métier, tu peux l'apprendre de toi-même. Alors la grosse différence entre des vidéos classiques et des vidéos de sport, et en particulier les vidéos que j'ai l'habitude de faire, c'est que quand je fais des vidéos de VTT, il faut qu'on aille sur des spots particuliers, il faut qu'on aille au milieu de la forêt. En fait, il faut être capable de suivre les personnes que tu filmes. Et c'est pour ça que le fait que j'ai un bagage technique en VTT, ça me sert énormément. C'est que je peux prendre mon vélo électrique, le sac photo sur le dos et je peux suivre les mecs partout où on va et je peux faire des images un peu partout. Et on va dire que c'est la plus grosse spécificité de mon métier en particulier. La deuxième spécificité d'une vidéo de sport, c'est que voilà, faut réussir à rendre beau le sport. Et le sport, c'est quelque chose où il y a toujours de l'action, du dynamisme. Et c'est vrai que c'est pas souvent facile à faire des cadres où tu es sûr d'avoir quelque chose de beau et qui rend bien. Moi, je dirais que c'est plutôt le sport qui m'a dirigé vers la vidéo, donc la vidéo sportive, ça va avec. Alors ouais, les débuts c'était de la débrouillardise. En fait, le matos vidéo, c'est vrai que ça coûte vite cher. Moi le premier, mais j'ai tendance à toujours vouloir les dernières nouveautés, les meilleurs appareils, les meilleurs objectifs. Et en fait, tu te rends vite compte que ce qui compte, c'est vraiment l'histoire qu'il y a derrière ta vidéo et le message que tu veux faire passer. Et au début, j'ai commencé avec un appareil photo qu'on m'avait offert il y a longtemps et voilà. Et maintenant j'utilise vraiment du matos professionnel. C'est vrai que ces dernières années j'ai pas mal investi afin d'être crédible et de pouvoir faire des vidéos avec un rendu professionnel. On utilise des caméras fixes, des drones, des stabilisateurs pour avoir des images stables, des trépieds pour avoir des plans stables aussi. En plus de ça, voilà, là je vous parle du matos de tournage, mais il y a aussi tout le matos de post-production pour le montage vidéo. Et là pareil, il faut un ordi qui tourne, il faut des disques durs pour stocker. C'est un ensemble de matériel qui coûte cher et ça te demande de l'investissement au fur et à mesure. Comme je le disais, c'est vraiment un métier pour moi qui marche au relationnel. Et tous les projets que j'ai fait, tout ce que j'ai eu l'occasion de faire, ça s'est fait au bouche à oreille, en découvrant les personnes avec qui je travaille. Et pour moi, c'est vraiment le pilier de mon métier, c'est le relationnel. Une journée type pour moi c'est une journée de travail où en fait la passion prend le dessus et du coup j'ai pas l'impression de travailler. Je dirais qu'il y a plusieurs journées types. Là récemment j'ai pas mal travaillé avec Kylian Bron, je sais pas si vous connaissez, c'est un mec qui fait des vidéos de VTT extrêmes dans les montagnes et tout. Tu te lèves avant le lever du soleil, tu pars, tu te tapes 2 heures, 2 heures et demie de montée pour arriver à un point de vue de ouf. T'as le soleil qui se lève, tu commences à shooter, faire tes premiers plans, plan caméra, plan drone. Et là, t'en prends plein la vue et tu sais que ta journée, elle est déjà faite, quoi. T'es refait, t'as déjà des plans de ouf alors qu'il est 7 h du mat. Non, après, une journée type plus standard, je me lève le matin, je prends mon sac vidéo que j'ai préparé la veille, je vais sur le lieu, je rencontre les personnes, on boit un café, on commence à tourner, on fait des images, on essaie de faire des bangers. Et quand on a des bangers, on sait que la journée, elle est faite. Et voilà, on recommence tous les jours. Et ce que je disais, pour moi, c'est un métier de passion avant tout et je kiffe faire ce que je fais. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je souhaite à tout le monde. C'est trop bien de pouvoir vivre de sa passion et voilà.